Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bienvenue aux 19h, bonsoir à toutes et à tous. Ascension et Ramadan, coïncidence de deux célébrations religieuses majeures se joue jeudi 13 mai 2021 pour le président Patrice Talon. Je cite, « Ceci doit être vu comme le signe que partout sur la terre, la complémentarité au service du bien-être spirituel et social de l'humanité doit être entretenue. » Fin de citation. Il exprime sur sa page Facebook en souhaitant bonne fête aux deux communautés. Suivez ce message sur la voix de Marcel Arcossi. Cette année, le ciel nous fait la grâce inédite de la coïncidence de deux célébrations religieuses majeures, l'Ascension pour les catholiques et le Ramadan pour les musulmans. Ceci doit être vu comme le signe que partout sur la terre, la coexistence pacifique des religions, leur complémentarité au service du bien-être spirituel et social de l'humanité doivent être entretenues. Bonne fête de l'Aïd el-Fitr à toute la communauté musulmane du Bénin, mais également du monde. Bonne fête de l'Ascension à tous les catholiques d'ici et d'ailleurs. Ensemble pour un monde plus uni et plus ouvert. Patrice Talon, président de la République du Bénin. Bonne fête donc à toutes les deux communautés. Pendant ce temps, soutien matériel du MTN Bénin à la grande mosquée centrale de Djougou. Au terme de la prière du vendredi dernier, la communauté musulmane a reçu le don, témoignage de l'attachement de MTN à cette communauté. Ernest Tetegou et Abdelmouni Yakoubou nous donnent plus de précisions. Ce geste du réseau de téléphonie mobile MTN Bénin est une contribution au bon déroulement des prières à la grande mosquée centrale de Djougou. Selon le donateur, c'est un acte de proximité envers la communauté musulmane. Dire à la population de Djougou que nous sommes avec elle dans ce mois de recueillement, ce mois du pardon et ce mois de charité. Et pour symboliser cette relation particulière que nous avons avec les populations de Djougou, nous avons voulu faire un geste avec un Coran pour symboliser notre appartenance à cette communauté-là. Nous sommes venus aussi avec de l'eau parce que c'est le symbole de la vie. Et nous espérons que toutes les prières faites durant ce mois de Ramadan-là, que toutes ces prières soient acceptées pour les uns et pour les autres. L'imam de la mosquée centrale de Djougou, son éminence El Hadj Issa Abdourazak, remercie MTN Bénin pour sa générosité. Il prie également pour sa prospérité au Bénin. Sénat, Bouilloire et Saint-Coran faciliteront la prière dans cette première grande mosquée centrale de la commune de Djougou. Autre geste de cœur, et c'est celui de trois bons samaritains, l'association Al-Fataka, son partenaire coïtien Al-Hidaya et la mairie de Djougou. Ces trois donateurs se sont donné la main pour offrir des victualités donc, à un groupe de personnes handicapées à la veille du Ramadan. Et c'est un témoignage qui est signé Ernest Tetegou et Abdelmouni Yakoubou. Une cinquantaine de moutons dont la viande est destinée aux personnes handicapées de la commune de Djougou, une œuvre de charité de l'association Alpha Taaka. Pour que la fête soit belle, il faut non seulement le riz et huile végétale, mais aussi et surtout la sauce soit bien garnie. Donc il fallait cette action de distribution des viandes. Nous remercions le Tout-Puissant, nous remercions notre partenaire de tous les jours, Al-Hidaya de Koweït. Nous remercions également la mairie de Djougou.
Remercier à travers l'association Alpha Taka les donateurs du Koweït qui, malgré la distance, pensent à nos communautés et surtout aux personnes handicapées qui font partie entière de notre communauté. Des dons de viande, ce qui montre qu'effectivement la fête sera belle et que dans les maisons, tout le monde sera en joie. Nous, personnes handicapées, nous allons aussi fêter au même titre que des personnes supposées bien portantes. Nous remercions une fois encore l'association donatrice qui ne ménage aucun effort pour venir en aide aux personnes handicapées. 5 kg de viande pour chaque bénéficiaire pour un jour de fête de Ramadan heureux. L'association Alpha Taka au service de la communauté s'investit quotidiennement pour le bien-être des citoyens démunis de la commune de Djougou. Loin des fêtes, à présent, les travaux d'aménagement des périmètres maraîchers initiés par le gouvernement à travers le projet d'appui au développement du maraîchage Padmar sont arrivés à terme dans la vallée de Dangbo. Ces aménagements ont consisté à faire des planches surélevées dans la vallée sur 67,5 hectares répartis dans les 7 arrondissements de la commune de Dangbo. Quelques responsables du projet ont procédé le lundi dernier à la réception des 10 travaux. Un accès périlleux à ce site qui abrite désormais des planches surélevées destinées à produire des cultures maraîchères, notamment du piment et du gombo. Il y a quelques mois, ce bas-fond de Djigbe, dans la vallée de Dangbo, était une vaste étendue de superficie non exploitée à cause des aléas qui la caractérisent. Aujourd'hui, grâce au projet d'appui au développement du maraîchage au Bénin en abrégé Padmar, la coopérative Mikité peut se frotter les mains. Pour cette étape des aménagements, c'est 67,5 hectares qui ont été octroyés à la commune de Dangbo pour être aménagés. Et ceci a été fait et la mission est là maintenant pour constater si ces aménagements ont été faits et si les caractéristiques prédéfinis ont été respectés. Aujourd'hui, comme ils l'ont dit, après des séances de pré-réception que la FENOMA, qui est désignée comme maître d'œuvre, a déjà réalisé, nous sommes venus en commission complète, prévue par la Convention, pour faire la réception provisoire de l'ensemble de ces travaux et constater que c'est fait selon les règles de l'art. Le constat sur le terrain est encourageant et les bénéficiaires sont fiers d'avoir gagné le pari. Depuis le lancement des travaux il y a 2 mois, chaque équipe de 8 lots s'est mise à l'œuvre sans désemparer. Nous voici au terme des travaux de réalisation. Nous profitons pour remercier sincèrement le Padmar pour ce don d'exploitation infinie. Ils produisaient, à des moments donnés, ils ont demi-vente. Maintenant que les emblavures ont augmenté avec cette histoire, et ça va augmenter. Vous voyez ces plans-là, ceux qui ne le savent pas, les planches qu'on vient de faire là, bientôt ça va s'inonder. Vous comprenez? C'est l'essence même des planches surélevées, ça va s'inonder. Quand vous prenez le piment d'ici, c'est piment garçon on l'appelle, c'est bien pimenté. C'est vraiment, tu ne peux pas manger ça comme c'est bien fait. Et quand vous prenez le gombo, vous voyez, quand vous le laissez, ça se conserve mieux que ce qu'on produit ailleurs. La particularité ici, ce sont des travaux réalisés par des artisans locaux en mode IMO, haute intensité de main-d'œuvre. Pour cette première phase, c'est au total 525 hectares à exploiter dans les communes de Dangbo, Adjohun, Agégué et Semepoji. Les membres de la commission thématique du numérique et de l'innovation technologique de l'ANCB, l'Association nationale des communes du Bénin, ont tenu leur session inaugurale. Les assises de 2 jours ont eu lieu à Savalou et ont été présidées par Lucas Trocco, le président de l'association. Il s'est agi de lancer officiellement les activités de cette commission et planifier une feuille de route pour mieux promouvoir le numérique au sein des communes. Suivant le reportage signé Kanel Kakbo et Mérida Soton. La commission thématique du numérique et de l'innovation technologique de l'ANCB a été créée en décembre 2020. C'est une nouvelle commission qui vient compléter les 7 autres qui existaient. Elle vient combler
Un vide qui commençait à peser au niveau de nos communes dans un monde de plus en plus connecté où le numérique s'invite et s'impose dans tous les aspects de la vie. L'Association nationale des communes du Bénin s'est donc mise au pas et cette session de Savalou marque l'opérationnalisation de la commission pour la promotion du numérique dans les communes. La commission a vocation d'être un creuseur de réflexion, de propositions et de fédération des initiatives de développement du numérique dans les communes. Ceci dans le but d'aider le bureau de l'ANCB à veiller à une harmonisation des politiques et stratégies gouvernementales au niveau central et local en matière du numérique et de l'innovation technologique. Vous aurez, entre autres travaux, à élaborer une feuille de route pour la Commission et à identifier des pistes de partenariat stratégique avec des autres acteurs du secteur. À cette session inaugurale, les membres de la Commission numérique et innovation technologique ont été officiellement installés dans leurs fonctions par le président de l'ANCB à travers port de badge et remise des tests de la commission. Une commission, il faut le noter, composée de 22 membres. Visite de son Excellence Mito Chacha 9, chef de la collectivité de Souza et premier vice-roi du Dahomey au roi d'Abomey, Sa Majesté Kefa Sagbadou Glele. Et l'objectif de cette visite est de renforcer les liens de fraternité qui datent de 1818 et entretenus de génération en génération. C'est au Palais Royal Central que la délégation a été reçue. On retrouve Kadel Kapo et Mérida Kouin-Soton. C'est dans une ambiance très conviviale que la délégation de son Excellence Mito Chacha 9, chef de la collectivité de Souza et premier vice-roi de Dahomey, a été reçue au Palais Royal d'Abomey. Panégyrique, allégeance, chants et danses royaux ont été exécutés pour égayer l'hôte, une sorte de fête entre deux cultures, deux villes, Abomey et Ouida, des villes liées depuis plusieurs décennies. On est arrivé en une visite de courtoisie à notre aîné, à notre ami surtout, parce que Sa Majesté le roi Guézo est l'ami inséparable de Tchatcha Ier. Donc les descendants de Tchatcha sont toujours et vont demeurer jusqu'à l'éternité frères, amis à tous les rois d'Abomey. On pourrait s'étonner qu'un fils de Ouida ait été nommé vice-roi de Dahomey. Et pourtant, ce n'est pas nouveau quand on questionne l'histoire. C'est une amitié qui dure depuis 1818 entre le roi Guézo, Ngakwe, appelé Ngakwe en son temps, qui a scellé cette amitié avec Don Francisco de Souza, le fondateur d'ailleurs de la famille de Souza. C'est quelqu'un qui a honoré les membres de nos ancêtres au moment où le roi Guézo était sur le trône. Donc cette amitié dure très longtemps. C'est ainsi aussi que le roi de Dahomey peut se rendre à Ouida, chez son ami Tchatcha de Souza, pour des amitiés. Ce pas-là est la reconnaissance officielle par le roi du Dahomey de Tchatcha 9, M. Moïse de Souza. À la suite de l'accueil festif de Mito Chacha 9 et sa délégation, un tête-à-tête a eu lieu entre le roi d'Abomey, Sa Majesté Kefa Sagbadou Glele et le premier vice-roi de Dahomey. Les deux hommes ont discuté des actes à mener pour pérenniser davantage cette amitié entre le trône d'Abomey et la collectivité de Souza de Ouida. Béninoises, Béninois, la Covid-19 tue lorsque les cas positifs ne sont pas diagnostiqués à temps. Pour éviter d'en être victime, le dépistage précoce est la solution. Il est indispensable d'aller en consultation dès l'apparition du moindre symptôme. Pour rappel, les signes courants qui font penser à la Covid-19 peuvent être la fièvre, la perte du goût ou de l'odorat, l'éternuement, l'écoulement nasal, la toux, l'irritation de la gorge, les difficultés respiratoires, etc. Dès l'apparition de l'un quelconque de ces signes ou de plusieurs à la fois,
Rendez-vous immédiatement dans l'un des centres de dépistage ouverts sur toute l'étendue du territoire national ou dans un centre de santé ou appelez le numéro vert 136. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Et c'est la fin de ce 19h. Merci à chacun et à tous. Le prochain rendez-vous de l'actualité, c'est à 20h avec Osias Sounouvou.